qu'il y a une perte d'autorité dans son ministère. Quand le patron vous dit « je pars dans 6 mois », vous êtes un peu moins pressé de lui obéir et de réaliser ses rêves. C'est vrai qu'il n'y aura sans doute pas d'excès de zèle dans les mois qui viennent au ministère de l'Intérieur. D'autant que son chef de cabinet, Jean-Marie Girier, on en a parlé hier avec Benalla parce que c'était l'ancien directeur de campagne de Macron, quitte le cabinet du ministre de l'Intérieur pour aller travailler à l'Assemblée nationale avec le nouveau président Richard Ferrand. Ça a un petit côté débandade. Mais surtout, il est fragilisé, Collomb, parce que l'opposition a décidé d'attaquer, de le prendre sous cet angle et d'exiger une démission rapide, un remplacement rapide du ministre de l'Intérieur qui est quand même un ministère de crise. Ça, c'est un problème, mais ça serait quand même punir la transparence. Collomb a eu l'honnêteté de dire, écoutez, oui, j'irai à Lyon et donc il faudra tout penser à me trouver un remplacement. Plutôt que de prendre le président par surprise comme Nicolas Hulot avec sa démission choc, au moins Collomb laisse le temps de préparer les choses. Et bien justement, Macron devrait saisir la balle au bond et dire très bien, il va partir en juin après les européennes, mais je vais nommer son successeur avant et ils vont travailler main dans la main pendant quelques mois. Comme ça, au moins, les dossiers seront bien transmis, pas par une passation de pouvoir factice en quelques minutes, et on peut être sûr qu'en matière de sécurité, on sera bien géré, bien dirigé dans ce pays. C'est moderne, ça. Ah, ça serait innovant, oui. Mais son départ annoncé, ça peut donner des idées à d'autres? Oui, mais ça donne déjà des idées à d'autres. Les ambitions municipales, elles fleurissent depuis quelque temps. À Paris, il y a déjà 2 candidats issus du gouvernement. Benjamin Griveaux, qui a pour l'instant l'avantage des sondages, et Mounir Majoubi. On verra bien lequel des deux représentera la République en marche. Mais il y a d'autres cas. Gérald Darmanin, bon, s'il veut retourner prendre la mairie de Tourcoing, ça peut presque se cumuler avec un poste de ministère. C'est pas une ville extrêmement grande. Mais s'il veut prendre la métropole de Lille, la grande métropole du Nord, là, à un moment donné, il faudra quitter le ministère des comptes publics. Sébastien Lecornu, il a été maire de Vernon. Est-ce qu'il y retourne? Et les nouveaux talents? Pourquoi Marlène Schiappa tenterait pas sa chance au Mans, où elle a été élue? Et puis Brune Poirson, pourquoi ne pas partir à l'assaut d'Avignon ou de Carpentras, puisqu'elle est du Vaucluse? Il serait temps pour ces jeunes pousses du macronisme de s'implanter dans le territoire. Et Christophe, pourquoi ces gens ont toujours faim d'après? Ah, parce que Macron, ça dure. Pourquoi ne font-ils pas le job jusqu'au bout? Macron, ça dure jusqu'en 2022. Si vous êtes élu maire en 2020, vous en avez jusqu'en 2026. Oui, mais enfin, on fait jamais le job comme il faut quand on est dans cet esprit, dans cet état d'esprit-là. Après, vous pouvez considérer que c'est neuf, hein, mais être ministre 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, c'est épuisant et qu'il faut passer la main et que c'est bien de quitter le gouvernement parce qu'on est tellement le nez sur le guidon. Encore faut-il avoir des remplaçants. Or, le problème du macronisme, c'est l'armée de réserve. On l'a vu quand il a fallu trouver un successeur à Nicolas Hulot. Il serait bon pour Macron de faire surgir, non pas des partis, il n'y a pas de place, mais de faire surgir de la société civile, l'armée de réserve.